Les scorpions en couple, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez tous passé un très bon mois de septembre, les amis scorpions. N'oubliez pas d'aller revoir les vidéos sentimentales de ces 2 derniers mois, parce que, je le répète à chaque vidéo, les énergies bougent, ne sont pas statiques, on n'est pas tous sur les mêmes vibrations d'énergie. Donc, ce qui n'a pas résonné en vous en août, en septembre, même en juillet, peut résonner en octobre. Donc, n'hésitez surtout pas à aller revoir toutes ces vidéos. Allez, on y va. J'ai déjà au préalable mélangé les cartes pour vous avant. Donc, on y va, les scorpions. En couple pour le mois d'octobre 2020. Il y aura donc une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire. S'il y a des éléments chez vous qui ne parlent pas, mais qui parlent plus chez le partenaire, évidemment, vous pouvez interchanger les énergies. Ça, il n'y a aucun problème, c'est général, donc cela ne sera jamais aussi précis qu'un tirage personnalisé. Allez, pour nos scorpions en couple, octobre 2020. Scorpion en couple, octobre 2020. Je vais commencer par par prendre une carte qui va représenter votre énergie du mois d'octobre, amis scorpions en couple. La tendance du mois d'octobre pour nos scorpions en couple, s'il vous plaît. Tendance octobre 2020 pour les scorpions en couple. Vous avez en carte tendance la réconciliation, retrouvailles, terrain d'entente, les amis. Donc là, on a un cœur qui a été raccommodé et cette carte, elle exprime donc déjà la réconciliation, mais la préciosité de cet acte. En fait, ici, on est sur un aboutissement. 27, on est sur du 9, donc c'est une carte d'aboutissement, une fin positive après un passage difficile ou une rupture. Chaque moitié de cœur ici a retrouvé son complémentaire, donc bien relié ici par un lien qui est extrêmement solide, un lacet. Ici, on a la détermination de chacun de se rapprocher. Donc, octobre, pour vous les scorpions en couple, est un bon présage pour l'avenir et la force des sentiments. Voilà, donc déjà une très bonne carte pour débuter ce mois d'octobre. Comme cela. Allez, on va commencer. Amis scorpions en couple, nous allons regarder votre état d'esprit en ce début d'octobre. Quel est votre état d'esprit, scorpion, en ce début d'octobre? L'as de baguette, un renouveau, une nouvelle opportunité, une nouvelle envie, un nouveau projet, nouveau cycle. Voilà, vous avez envie, en tout cas votre état d'esprit avec cette as de baguette, c'est d'une nouvelle étape dans votre relation. Une nouvelle étape, vous lancez quelque chose de nouveau, c'est aussi une carte de discussion. On a envie de discuter, on a envie d'un nouveau projet, peut-être même concevoir un enfant. Voilà, on a envie d'une nouvelle initiative dans le couple, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, de nouveau. Faire preuve de créativité. Donc, il y a un regain, un renouveau dans votre état d'esprit, dans vos intentions en ce début d'octobre, Scorpion. On va regarder pour votre partenaire, l'état d'esprit de votre partenaire, ami Scorpion, en ce début septembre, son état d'esprit à lui. La reine de coupe, eh bien oui, on a ici un partenaire qui est attentionné, aimant. La reine de coupe, c'est la meilleure amie, c'est la bonne épouse, c'est la bonne maman, c'est celle qui est toujours disponible, c'est celle qui a des bonnes intentions, l'altruisme, qui est vraiment dans l'émotionnel, ici avec l'eau à côté. On a aussi un sentiment de confiance avec cette carte-là. Votre partenaire est assez romantique, même très romantique, avec des sentiments extrêmement sincères. On a aussi cette notion avec le crabe et l'eau. Comme dans la carte de la Lune, on a beaucoup cette notion
déjà, entre parenthèses, une capacité médiumnique, hein, mais on a aussi le, comment pourrais-je dire, une forme de sensibilité et de créativité. Beaucoup d'émotions ici, dans cette carte. Donc on a quelqu'un de très émotif, quelqu'un qui est extrêmement amoureux et motivé au sein de la relation. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment, votre partenaire est vraiment très sensible et très passionné. Très bonne carte. Allez, on continue les amis. Votre passé à vous, Scorpion en couple, votre passé, ce que vous laissez derrière, ce que vous avez appris. Page de coupe. Alors, cette carte du page de coupe va parler... oui, c'est le chevalier de coupe, donc on est quand même dans cette idée de créativité. Vous, dans le passé, vous trouviez sans cesse de nouvelles idées. Toujours plein d'inspiration, toujours l'envie d'avancer. Vous avez aussi, que ce soit avec votre partenaire ou avant, commencer quelque chose de nouveau. Hein. La page de coupe, c'est la nouvelle étape dans une relation ou la nouvelle relation. D'accord. On est toujours dans les émotions, un peu comme votre partenaire. On peut aussi parler de réflexion. Peut-être que on a quand même les réconciliations. Peut-être que vous essayez de redonner une deuxième chance à une relation avec un ancien partenaire. Voilà. Vous avez énormément réfléchi quant à cet élan de retrouvailles, de retrouver quelque chose dans votre couple. On va compléter le passé du Scorpion. Compléter page de coupe. Ouais. Il y a eu un rapport de force. Hein. Il y a eu petite crise dans le couple. 5 de bâton. C'est le combat, c'est celui qui est le plus fort, le rapport de force. On a essayé de s'imposer, il y a eu conflit ici. Donc, on a essayé par le passé quand même peut-être de décider d'imposer ses décisions également. Il y a eu une forme de compétition, hein, compétition dans votre passé sentimental ou avec votre partenaire, où on a essayé de s'imposer, d'imposer ses idées. Oui. Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Après, on est aussi dans la réflexion. On a énormément réfléchi dans son passé, je le répète, que ce soit au niveau du couple ou avant, à comment imposer ses idées. Moi, j'ai vraiment cette idée-là d'imposer ses idées, ce rapport de force quand même. On va regarder pour votre partenaire. Le passé de votre partenaire, ami Scorpion, d'où il vient en ce mois d'octobre 2020. La sorcière. Donc la sorcière, c'est la carte du battleur. Donc c'est une carte déjà de communication. Eh bien oui, votre partenaire ne s'est pas laissé faire par le passé. Hein. On voit ici, vous avez essayé d'imposer quelque chose et votre partenaire, eh bien lui, a pris le contrôle de son propre destin, hein, a su faire preuve de perspicacité. C'est quelqu'un qui, par le passé, même encore maintenant, en tout cas là, dans le passé, c'est quelqu'un qui a voulu contrôler son destin personnel. Une ouverture, hein, à quelque chose de beaucoup plus large, mais toujours dans le contrôle. Vous êtes tous les deux dans le contrôle de vos vies respectives, en fait, de vos envies. Vous voulez imposer des choses et votre partenaire n'aime pas trop qu'on lui impose. On va compléter le passé du partenaire. Complétons la sorcière pour le partenaire du Scorpion en ce mois d'octobre. Regardez, 7 de bâton. On a aussi quelqu'un qui est sur la défensive. Quelqu'un qui était sur la défensive. Et oui, donc c'est exactement ce que les cartes nous disaient. Se défendre, ne pas se faire imposer des choses, ne pas se faire manger, ne pas se faire bouffer, tout simplement. Ouais, c'est quelqu'un qui a réussi à ne pas se laisser marcher sur les pieds, que ce soit avec vous ou dans sa vie sentimentale, dans son passé en général. On continue. Allez, les scorpions. Ce que vous souhaitez, amis scorpions, dans votre relation, à ce stade de la relation en octobre, ce que vous souhaitez, vous, roi de coupe. Parfait. Eh bien, vous, ce que vous souhaitez, c'est trouver des compromis, déjà, avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est aussi
un conseiller. Peut-être aller chercher des conseils quelque part. C'est aussi une carte de loyauté et d'engagement. Hein, ce que vous souhaitez, c'est vraiment un engagement dans votre couple avec votre partenaire. Pourquoi pas même aller chercher des conseils, hein, vers quelqu'un qui a l'expérience, vers un professionnel aussi, pour vous faire aider, pourquoi pas. Mais vous, ce que vous souhaitez avant tout, c'est vraiment la fiabilité, c'est l'engagement, la loyauté dans votre relation. On va compléter. Pour compléter le roi de coupe, pour le scorpion, ce qu'il souhaite en ce mois d'octobre, la force, eh bien oui, vous voulez reprendre, je ne vais pas dire reprendre le dessus, mais vous voulez dompter un petit peu votre côté sombre. Vous voulez vraiment vous faire aider, vous voulez arriver à trouver des compromis. Il y a cette force mentale aussi, avec cette carte de la force, où vous voulez vraiment être maître de vos pensées et aussi responsable de vos actions. Voilà. Moi, j'ai quand même cette idée d'aller se faire aider, mais en même temps de partager. Il y a quand même une forme de partage. Vous voulez aussi réfréner votre instinct. Voilà. Dompter sa part d'ombre, réfréner ses instincts, ce côté où vous voulez imposer les choses, comme on l'a vu dans votre passé, et vous voulez aussi être dans la maîtrise. Voilà, dans la maîtrise de votre instinct, de vos pulsions, pour pouvoir obtenir quelque chose de correct au sein de votre relation, pour pouvoir calmer un petit peu le jeu. On va regarder votre partenaire, ce que souhaite votre partenaire, ami Scorpion, en octobre, à ce stade de la relation. Bon, votre partenaire, lui, il y a des choix. Il y a des choix à faire des choix par amour, faire des choix en rapport avec quelqu'un. On va voir ce que le partenaire souhaite pour compléter la dame et le seigneur, le partenaire du Scorpion. Oui, votre partenaire, la deuxième chance. Voilà, encore du bâton. Encore du bâton, donc c'est quelqu'un qui a envie de faire des choix, Regardez dans d'autres paquets, j'ai quand même l'as de bâton aussi, qu'on a ici. Faire des choix par amour, faire des choix par amour, faire des choix... c'est une décision aussi, voilà, c'est prendre une décision avec son partenaire, avec vous, et à propos aussi de vous. Hein. 10 de bâton, c'est la fin des combats. Voilà, on retourne à la case départ et on est prêt à mener un nouveau combat. Donc, votre partenaire, c'est ce qu'il souhaite, c'est vraiment prendre des décisions, aller en confiance, équilibrer les opposés, équilibrer vos avis divergents. C'est vraiment c'est collaborer et trouver un juste milieu. Voilà, c'est l'amour malgré la différence, la dame et le seigneur ici, dans ce jeu. Et puis oui, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, comme je le disais, on est vraiment dans cette idée de vouloir recommencer. Voilà, on a un engagement, on a été épuisé par l'engagement et on va recommencer, mais comment pourrais-je dire? Mais différemment, voilà. On va se délester de quelque chose. Ça, c'est ce que votre partenaire souhaite en ce mois d'octobre. C'est plutôt bien parti. On va regarder maintenant vos obstacles, vos défis, le côté un petit peu négatif de ce mois d'octobre pour vous les scorpions. Alors, 7 de pentacle. La 7 de pentacle, c'est en temps normal la carte de la générosité. C'est pas 7, c'est 6. Et pourtant, j'ai mes lunettes. Hein. Donc, la 6 de pentacle, c'est la carte de la générosité, de la récompense. Là, on est en obstacle, hein, on est en défi. Donc, vous pourriez être justement... être dans la restriction, être dans le contrôle un petit peu. On va compléter. On va compléter le 6 de pentacle pour les scorpions ce mois d'octobre. On va compléter les défis. 10 d'épée, ouais. 10 d'épée. Donc ici, on est quand même dans une déception.
déception, il y a cette idée aussi d'idées irréalistes, un manque de volonté, de participation. J'ai quand même cette impression, même si vous êtes décidé à travailler sur vous, les scorpions, vous serez quand même partagé entre une énorme fatigue, déjà, une énorme fatigue pour vous en octobre, l'épuisement, la déception, la peur de l'échec, il y aura un mélange de tout. Vous serez un petit peu bloqué. Voilà, vous aurez peur de mal faire de travers, peur de décevoir. Euh, il y a quand même l'idée, des idées irréalistes avec aussi cette 10 d'épée en obstacle. Ouais. Vous serez dans le contrôle, dans la restriction. Tout simplement, la peur. La peur. On va regarder les obstacles de votre partenaire, les scorpions, en ce mois d'octobre. Quels sont les obstacles du partenaire des scorpions en octobre? 6 de baguettes. Beaucoup de bâtons et de baguettes hein, pour vous, surtout pour votre partenaire. Alors, votre partenaire ne pourra pas agir comme il le souhaite, comme il le souhaiterait, puisqu'il va devoir tenir compte aussi de vos émotions. Il va devoir tenir compte aussi de vos émotions, de vos actions. C'est quelqu'un qui va être limité. Ouais, quelqu'un qui va être limité. Qui ne pourra pas, un petit peu comme vous, les idées surréalistes. Voilà, c'est quelqu'un qui... je vais compléter. 6 de baguette pour compléter les obstacles du partenaire des scorpions. Regardez, 6 de pentacle. Exactement comme vous, en blocage. Les mêmes. Vous avez les mêmes cartes. Hein. Ouais, pareil. 6 de pentacle, en obstacle, ben, c'est l'idée d'être freiné, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'osera pas. Quelqu'un qui n'osera pas, qui devra absolument de toute façon tenir compte, qui ne pourra pas agir tant que vous n'êtes pas prêt. Tout simplement. On va regarder. Et c'est quelqu'un qui ne voudra pas agir. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne voudra pas agir parce qu'il veut que vous soyez synchro à deux. Voilà, c'est quelqu'un qui pourra attendre que vous soyez un petit peu plus ouvert au compromis. On va regarder maintenant vos atouts. Vos atouts, Scorpion, en octobre, quels sont vos atouts? Regardez, 10 de pentacle. Vous avez quand même la sécurité. Hein. Votre atout, c'est que la solidité du couple, la solidité de votre relation, la sécurité. Voilà, la sécurité, il y a l'amour, il y a le bien-être aussi. 10 de pentacle, c'est une très bonne carte qui parle de prospérité, les amis. Hein, de prospérité. C'est la carte de la rénovation aussi. Donc, vous êtes quand même motivé aux réconciliations, à trouver un terrain d'entente. On peut parler. Vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris. Hein, 10 de pentacle, c'est aussi la carte de l'héritage. Donc, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris. Vous concentrez sur les sentiments déjà présents, vous concentrez sur ce qu'il y a, sur ce qui est acquis, ce qui est sûr. C'est votre atout. C'est de toute façon la stabilité du couple, de votre relation ici. On va regarder les atouts de votre partenaire, ami Scorpion, pour ce mois d'octobre. Quels sont ses atouts? Chevalier de Pentacle. Eh bien, vous avez tous les deux du Pentacle. Donc, votre partenaire, ses atouts, eh bien, c'est cette nouvelle opportunité. D'accord? C'est quelqu'un qui est très enthousiaste, c'est quelqu'un qui est prêt à faire bouger les choses, c'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, hein, quelqu'un qui est prêt à commencer cette nouvelle étape dans votre relation, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé. Et on le voit ici parce que son blocage, bah, il ne peut pas agir, il n'agira pas tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous ne lui donnez pas le feu vert en quelque sorte. Donc c'est son atout en même temps. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment prêt à commencer une nouvelle aventure avec vous, tout simplement. Qui a confiance en lui, confiance en vous, confiance en votre relation. Qui est sûr de lui. Il est sûr que vous êtes la bonne personne. Et on va regarder la finalité de votre relation, ami Scorpion, en ce mois d'octobre. Quel est l'aboutissement de votre relation? Eh bien oui, la stratégie, vous allez faire preuve de stratégie tous les deux. Hein, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez être organisé, ordonné dans votre relation. Vous allez ouais, vous allez
vraiment pallier à l'ennui, pallier au manque. Il y a vraiment cette idée de prendre un nouveau tournant dans votre relation. Voilà. D'éviter l'ennui, d'éviter la routine, de ne pas se laisser happer par la crise qu'il y a ou qu'il y a eu. On va compléter l'aboutissement des scorpions en couple pour octobre. Et oui, donc vous continuez. Évidemment, c'est pas sans rien, hein, la victoire, mais à quel prix? Donc vous êtes conscient quand même que vous êtes passé à deux doigts de la crise, de la rupture. Vous êtes conscient que vous laissez une partie de vous derrière vous, hein, que il va falloir changer, évoluer, ne plus agir de la même façon. On va compléter l'aboutissement. Mais ouais, on a le pape ici. Dire oh, j'ai avalé de travers. Donc voilà, c'est passé. Pardon, pardon. Donc avec ce pape, eh bien, on est dans l'idée d'aider son partenaire dans l'altruisme. On fait preuve de patience aussi, hein, et on est positif. Patient et positif. Le pape, c'est quelqu'un qui donne aussi sa bénédiction, hein, donc vous êtes motivés tous les deux à aller de l'avant, de toute façon. Et je vais prendre une dernière carte. La transition, ouais. Vous voyez, vous allez faire un tri entre ce qui est réalisable et pas réalisable. On l'a vu ici, hein, les idées un petit peu surréalistes. Vous allez redescendre un petit peu les pieds sur terre. Alors le soufflet ne retombe pas, mais il y a vraiment cette idée de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. On va être conscient de ce qui est possible de faire et pas possible, et plus possible. Voilà, tout simplement. Donc, les scorpions, pour votre couple, vous avez quand même un très bon jeu pour ce mois d'octobre. Vous voyez, il y a des secrets, il y a des choses qui vont être révélées. On a le battleur que l'on avait, où est-ce qu'il est le battleur? Ici, la sorcière. Donc, vous allez avoir vraiment envie de partir vers quelque chose de nouveau, de laisser le trouble derrière vous et d'aller de l'avant. Voilà. Réconciliation, donc on est bien dans ces énergies-là pour ce mois d'octobre, les scorpions. Très bonne perspective pour vous. Voilà les scorpions. Je vous souhaite, n'oubliez pas, vous avez quand même des cartes de couple, donc il y a quand même du sentimental, il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'action aussi en rapport avec ça. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, les scorpions en couple. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à réécouter cette vidéo, même fin octobre, et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.